pour résumer en quelque sorte, et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été marié à une femme chrétienne et nous fréquentions cette église assidûment. C'est elle qui m'a emmené au Seigneur et un jour elle a choisi de divorcer, donc j'ai accepté, je ne peux pas faire autrement. Mais je me suis posé la question de savoir si on priait le même Dieu. Et puis, suite à ce divorce, donc j'étais assez retourné, j'ai rencontré quelqu'un tout à fait par hasard sur les réseaux sociaux. Quelqu'un que j'ai repoussé longtemps, pour la simple bonne raison que je n'avais pas du tout envie de recommencer quoi que ce soit, mais par gentillesse, par compassion, les relations se sont établies, c'est devenu une grande amitié. C'est quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, naturellement, et qui a certainement profité de ma situation et de la faiblesse pour m'envoûter. Mais je dirais plutôt que c'est le diable qui est intervenu. Je vais rentrer dans les détails pour que vous compreniez bien. Donc en fait, suite au divorce, démoralisé, un peu démonté, on va traverser les déserts. Dans les déserts, on va rencontrer des épreuves. Et puis, cette personne va vous apporter du soutien, du réconfort moral. Et vous allez avancer, peut-être même jusqu'à tomber un petit peu amoureux. Et quand la chose est arrivée, je me suis tourné vers les anciens de l'Église pour leur raconter ce qui se passait, ce qui m'arrivait, parce que je ne comprenais pas. Je me suis dit, c'est pas possible que Dieu m'exauce comme ça, c'est absolument impossible. Et l'histoire a duré encore quelque temps, le temps de me ruiner, et sentimentalement et financièrement, pour que je comprenne que ce n'était pas Dieu, mais que c'était un ange du diable déguisé en lumière qui est venu me perturber. Donc je vous rends attentif à une chose, le diable ne frappera jamais à la porte pour venir dîner avec vous. Mais si vous laissez une porte ouverte, il n'hésitera pas à rentrer. Et il vous connaît certainement aussi bien que le Seigneur, dans toutes vos faiblesses. Et c'est là qu'il vous attaquera. Croyez-moi, il est sans pitié. Aujourd'hui, l'histoire n'est pas finie. Elle recommence, elle redémarre. Dieu m'a exaucé, m'a fait connaître qui il était à travers la douleur, à travers la solitude, à travers les déserts. Tout doucement, je me suis reconstruit. Aujourd'hui, je vois la lumière au bout du tunnel. Cette semaine, j'ai eu un procès en appel, quelque chose d'important. Un procès qui, effectivement, en fin de carrière, peut déterminer du sort de votre vie. Je ne suis pas inquiet, j'ai tout remis à Dieu. Et même si je devais le perdre, je suis entre les mains du Seigneur. C'est qu'il a un autre chemin pour moi, plus glorieux, plus prestigieux. Je m'en remets à lui, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je vous remercie. Merci. Je suis témoin de tout ce qu'il a traversé et je bénis Dieu pour la fidélité de Thierry. Il a été vraiment dans l'épreuve, mais fidèle à Dieu. Il aurait pu dévier. Et voilà, merci Thierry. Ce qui me réjouit ce matin, c'est que ce témoignage, c'est le cœur de mon message. Alors le message de ce matin, il sera un peu en deux parties. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Comment est venu ce message? Dans la prière, il y a cette image qui m'est venue, du moins cette image, cet épisode avec Moïse et Aaron devant Pharaon, où Aaron va jeter sa verge devant Moïse. Vous connaissez ce passage? Alors dans Exode 7, 10,
On va lire Exode chapitre 7, verset 10 au verset 12. Moïse et Aaron allèrent auprès du Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent toutes leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Quand Dieu va qualifier Moïse ne se sent pas d'y aller, il a peur, il n'a pas confiance en lui, il bégaye. Et Dieu va dire, dans Exode 7, pas besoin de le mettre, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est important, parce que j'ai toujours pensé que c'était Moïse qui jetait son bâton. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi. J'ai jamais fait attention, en fait. C'est quand même incroyable. Mais... En fait, c'est pas Moïse qui va jeter son bâton. C'est Aaron. Et c'est une grande importance. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Le bâton qu'Aaron a jeté s'est transformé en serpent. Et cela face à la puissance de Pharaon. Cette manifestation surnaturelle et diabolique des magiciens m'a fait penser à un danger qui nous menace aujourd'hui, c'est la séduction, qui est liée au venin du mensonge. Préparez-vous, ça va y aller ce matin. Hein? Il y a des ceintures, si vous voulez, des chaises là. Moi, j'ai ça dans la voiture. Vous savez, j'ai des sièges et la ceinture, elle est fixée au siège. Non, je plaisante, mais j'ai vraiment envie qu'on prenne des victoires ensemble ce matin. Ce matin, que nous puissions aller dans ce sens et prier pour avoir du discernement, pas seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. Facile d'avoir du discernement pour les autres. Au travers de ce message, c'est de comprendre qu'au travers de ce qui se passe avec la verge d'Aaron, il y a un enseignement à marcher dans la droiture, comme la verge d'Aaron, c'est de maîtriser la vérité, de bien tenir cette verge de la vie et la puissance de Dieu, car il y a un danger, c'est de se laisser séduire comme ce serpent qui va dans tous les sens pour nous perturber. Le bâton d'Aaron représente l'autorité, la vérité et un type de Christ et de la grâce. Alors je me dis, mais Seigneur, pourquoi parler de ce serpent? J'aime pas déjà les serpents. Pourquoi parler de ça, de la verge particulièrement? Et ce que j'ai eu, c'était de revenir sur la vérité. Alors je dis, mais Seigneur, où est le lien entre cette verge d'Aaron qui est jetée et la vérité? Et en étudiant, le bâton de ces deux hommes que nous avons vus, Jannes et Jambres, les magiciens représentent l'imitation, l'autorité par une séduction et les faux miracles. Et on va lire que... Où est-ce que j'ai trouvé ça? Attendez voir. Voilà. Les magiciens représentent les vrais faux miracles. Bon, je vais revenir sur ce passage tout à l'heure. Il est à un autre endroit. Bon, c'est pas grave. En fait, Jannes et Jambres, en réalité, oui, c'est dans Timothée. C'est dans 2 Timothée, excusez-moi. Dans 2 Timothée 3:8. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité. Vous voyez le lien? En fait, là, ces hommes, ils s'opposent à la vérité. Et là, j'ai compris ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Ils s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'ai réduit un petit peu le moment de louange. Je vais essayer d'être clair. J'espère arriver à une seule fois. Je n'attaque personne ce matin. C'est un message qui va être comme une préventif. Prévenir l'Église. Alors le titre de mon message, c'est « Ne pas tordre la vérité ».
Ne pas tordre la vérité. Pourquoi ce titre? Car c'est un danger de ces derniers temps et c'est vraiment une réalité que nous devons prendre conscience. Dans 2 Pierre 3, versets 15 à 17, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles. Vous savez, des fois, il y a des points difficiles à comprendre. Dans les personnes ignorantes et mal affermies, tordre le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Tordre la vérité, c'est-à-dire une petite vérité pour cacher une autre vérité, celle qu'on ne veut pas qu'elle se sache. Je répète. Tordre la vérité, c'est dire une petite vérité pour dissimuler, pour cacher, brouiller les pistes. C'est dire une petite vérité pour cacher une autre vérité, celle qu'on ne veut pas qu'elle se sache. Tordre la vérité, c'est comme utiliser un petit mensonge pour cacher un grand mensonge. Utiliser une vérité qui va tremper pour justifier la séduction dans laquelle je suis en train de rentrer. Pharaon veut imiter Dieu avec ses magiciens. Donc, par cette vérité du faux miracle, il s'oppose à Dieu et à Moïse. Dans 2 Timothée 3, de 1 à 17, on va lire tout le contexte. Donc, j'ai parlé de Jeannès et Jean Bresse en parlant de la vérité. Pour dire que nous sommes réellement dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il y a de plus en plus de séduction de tous les côtés. Et si nous ne prenons pas conscience, nous sommes tous en danger. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jean Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Sache que dans les derniers jours, il surgiront des temps difficiles. Alors l'adjectif difficile est traduit par redoutable. Il y aura des jours redoutables. Et ce mot redoutable, on le retrouve à propos du démoniaque de Gadara. Dans les derniers temps, Satan s'efforcera d'entraîner le monde entier à la perdition. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont de leur caresser agréablement les oreilles ou dans le sens du poil. L'apôtre insiste Timothée à rester attaché à ce qu'il a appris. Il ne suffit pas d'apprendre,
il faut persévérer dans ce qu'on a appris. Parce que souvent, on a emmagasiné, on a compris, on s'est donné, on a fait des belles confessions, on a bien saisi les choses. C'est en nous. Et progressivement, on délaisse parce que on s'attache à d'autres doctrines qui sont plus faciles. Parce que la doctrine de Jésus-Christ, c'est la croix, c'est la mort, c'est le renoncement à ta vie. Ça, c'est le message de la Bible. La croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand on parle de la croix à ceux du monde, il dit vous êtes fous. C'est la Bible qui le dit. Mais pour nous, elle est une puissance de vie. Les démons ne tiennent pas devant la croix. Amen. Devant le sang de Jésus. C'est là notre force, c'est une réalité. Nous entendons parler de plus en plus de fraude, de falsification, de vraies fausses pièces d'identité, même de faux billets. Et j'ai appris qu'à la Banque de France, en fait, pour étudier les faux billets, on étudie les vrais billets, pas les faux. Avec tout ce qui se passe, étudiez la Bible, ne cherchez pas ailleurs, étudiez toutes les religions, vous n'aurez pas fini, je ne sais pas combien il y en a. Alors, c'est difficile aujourd'hui de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux. On se fait avoir sur des tableaux, sur des vêtements, sur des sacs, J'ai été vendredi chez une cliente, et là je me suis fait avoir, en tant que menuisier. Il y avait des belles portes en massif, donc j'ai l'habitude des portes en massif. Je regarde, et puis tout en parlant dans la discussion, elle me dit, un jour, je vais peut-être les changer. Je dis, mais vous savez, vous pouvez les peindre. Moi, je suis un mauvais commercial, en fait, je ne sais pas à vendre, moi. Je dis, vous savez, vous pouvez les peindre. Mais je dis, mais en plus, c'est de la belle porte massif. Elle me dit, c'est pas du massif. Oh, je suis menuisier. Hein. Alors, je commence à regarder. Avant qu'elle me dise quelque chose, je regarde la porte. L'épaisseur, c'était chapeau de gendarme, et il y a des rainures, et je regarde le fil du bois, il suit. Parfait. Je dis, ça, c'est du massif. Elle me dit, non, c'est pas du massif. Elle me dit, vous savez comment on le sait? Parce qu'ils étaient lourds, hein. Tout y était. Il y avait un morceau de plaquage assez épais. C'est des nouveaux procédés aujourd'hui. Il y avait un morceau de plaquage qui était sorti. Elle avait cogné, je ne sais pas ce qu'il y avait eu. Et il y avait un petit morceau de plaquage sur 3-4 cm, tout petit, qui était sorti et envoyé à l'intérieur. Que ce n'était pas la bonne âme. Parce que dans la menuiserie, on dit aussi une âme pleine, en parlant du bois. Hein. Et là, c'était du faux. C'est du fake, comme on dit. Je me suis fait avoir. Le problème, c'est qu'il y en a qui vendent du massif, alors que ce n'est pas du massif. Voilà. Où est le vrai? Où est le faux? Où est la vraie doctrine? Où est la fausse doctrine? Voilà le seul moyen que nous avons aujourd'hui de voir cette lampe à nos pieds, pour voir là où nous mettons les pieds. Alors ma prière ce matin, c'est que nous puissions apprendre et prier pour recevoir le discernement des esprits et ne pas tout gober comme des mouches, que ce soit au niveau de la doctrine, mais également dans nos vies. Vous savez, vous avez gagné 1 million, vous avez gagné 6 sur Internet, ou des coups de fil. Franchement, ça prend la tête. Ça prend la tête. Oui, non, mais on veut rien vous vendre. Et puis après, oui, mais vous avez gagné. Non, mais vous avez gagné. Aujourd'hui, l'arnaque, elle a le vent en poupe. Alors, je voudrais aller plus loin ce matin. C'est quoi le discernement spirituel? La Bible parle du don de discernement. On est parlé dans 1 Corinthiens 12, 10. Alors, le discernement, j'ai pris quelques notes. Hein. C'est accordé par Dieu à certains membres du corps de Christ. Là, je parle du don de discernement. Le discernement, c'est pas la même chose que le don même. Ou là, je vais l'expliquer. Du discernement est la capacité spéciale de distinguer la vérité de l'erreur et de savoir avec assurance si un certain comportement présumé être inspiré de Dieu est bel et bien divin ou plutôt humain ou satanique. En tant que serviteur de Dieu, je me rends compte que je n'ai pas vraiment parlé de ce sujet alors que nous entrons dans ces temps difficiles.
Elle parle que certains sont emportés à tout vent de doctrine. Je lis mes notes parce que j'ai pas eu le temps assez de travailler ça dans la prière. Ce matin, je voudrais vous encourager, vraiment, de tout mon cœur, à prier dans ce sens. Car nous entrons de plus en plus dans des temps de séduction. Donc, je vais continuer sur le discernement. Le discernement, c'est tu distingues la vérité de l'erreur. En réalité, le discernement, c'est de regarder avec les yeux de Jésus, pas les yeux de la chair. Le bien du mal, les motifs purs des motifs impurs. Identifie avec exactitude et de façon appropriée les manœuvres trompeuses d'autrui. Détermine si un témoignage est attribué à Dieu est bien authentique ou non. Reconnaissent les contradictions et les inconséquences dans un enseignement, un message prophétique ou une interprétation. Discernement, c'est peuvent sentir la présence du mal. Nous avons besoin de prier. Comme je le disais, c'est en méditant sa parole que nous aurons ce que Dieu en dit. La pensée, Dieu reste la même. Il ne change pas d'avis avec le temps pour dire quelque chose qui est finalement mauvais alors qu'avant c'était bon. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Je vais aller plus loin. Ça, je n'ai pas besoin de le dire. J'étais à la pastorale, j'étais encouragé par ce pasteur, un pasteur d'Angleterre, de Londres, Malcolm, qui a je ne sais pas combien d'églises à Londres et aussi à d'autres endroits. Il a repris des paroles de mes précédents messages concernant l'onction. J'ai dit waouh. Il disait que le danger aujourd'hui, c'est que les chrétiens courent après des séminaires pour recevoir l'onction. Et il imitait ça. Il courait, moi je veux l'onction. C'était mon précédent message. Et là je dis merci Seigneur. Parce que tu me parles aussi dans cette réalité des dangers d'aujourd'hui. Ça fait partie de discerner aussi les... Je ne veux pas dire que c'est des loups ou des mauvais docteurs. Il y a des hommes honorables. Hein? D'accord? Je ne dis pas qu'il y a de mauvais séminaires partout. Hein? Vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais si dans notre cœur, on se dit, je vais courir à gauche, à droite pour ma guérison, mettons-nous devant le Seigneur. Alors, je vais plus loin ce matin. Voilà, j'ai encore un peu de temps, j'ai préparé quelque chose. Alors, un moyen utilisé aujourd'hui par le diable, que vous connaissez, pour amener la division dans les familles et particulièrement dans les couples. Cela commence par la tension et pour faire un jeu de mots, un manque d'attention. Le stress qui bien souvent amène l'énervement, l'incompréhension dans un couple, le manque de dialogue, aussi les enfants avec les parents avec les enfants, le manque de communication et la séduction, c'est de commencer à discuter avec des personnes qui nous comprennent mieux que notre époux ou notre épouse. La séduction, c'est de commencer à écouter des personnes qui nous écoutent tout simplement. Personnes que l'on connaît ou pas, ou sur des réseaux ou autres. Et dans les discussions, on se sent compris ou comprise. On commence à rire ensemble. On commence à voir des qualités que notre épouse ou notre époux n'a pas. Ou également à voir que la personne est plus jolie, mieux physiquement. Et ensuite, l'étape de la chute, c'est lorsqu'on éprouve à avoir besoin de se voir, d'être bien ensemble. On aime bien plaisanter ensemble, de petites confidences, se confier l'un à l'autre. Le diable se fera un plaisir d'envoyer un démon de séduction. Pourquoi? Il veut diviser tout ce qui touche à l'unité. Je vais plus loin. J'ai eu récemment un mail aussi d'un couple, situation compliquée qui n'est pas du tout d'ici, hein,
aussi dans ce sens-là. Juste hier, je crois, hier ou avant-hier. Donc ça a encore confirmé ce message. Je le dis souvent, j'ai du mal à croire dans une bonne amitié entre un homme et une femme. Pourquoi? Parce que des fois, on déplace les limites, la barrière, la frontière entre l'amitié et l'amour. La limite est légère. Et le grand danger, c'est quand l'un des deux est marié et que ça communique régulièrement par texto, sans que l'autre soit au courant. Le danger est proche. La séduction n'amène pas forcément la tromperie, l'adultère, mais des comportements qui vont mettre de la tension dans les relations intimes. Le danger, c'est également Internet et surtout le portable, les textos. Je me lâche ce matin. J'espère que... Voilà, de toute façon, après je pars par là. Lorsque l'on commence à apprécier une personne, on commence à lui faire partager nos moments de bonheur. Et ensuite, on commence à bien se sentir, à être bien compris, bien comprise. Et voilà que l'on prend plaisir à envoyer des textos, des photos, parfois même un peu osées, et parfois le soir ou tard, dans la nuit, et en cachette, sans que notre fiancé, notre parent, notre mari ou notre femme s'en aperçoivent. Et dès qu'il commence à avoir des comparaisons avec notre femme ou notre mari, ça veut dire que l'on est dans la séduction. C'est simple. Comment savoir, on va faire un test ce matin, comment savoir si tu es dans la séduction avec le portable? Es-tu prêt à montrer tous les textos à ta fiancée ou à ton fiancé, ton compagnon ou à ta compagne? Philomène, pourquoi tu me regardes? Est-ce que tu envoies ou lis discrètement des textos en cachette? Souvent, c'est dans les WC. Non, parce qu'il y a une serrure. On peut fermer, on est sûr qu'il n'y a personne qui nous voit. Il peut avoir un esprit séducteur, démoniaque, s'infiltrer, et des fois, il y a plus de dialogue. Le vrai dialogue est volé par d'autres dialogues. Donc, au travers de tout cela, il y a un esprit de séduction qui peut venir, un esprit démoniaque. Et croyez-moi, quand on a affaire à eux, on sait, ils vous disent hey, j'ai une porte d'entrée, j'ai une porte d'impureté, je sortirai pas. On est dans cette réalité, mes amis. On est dans ces réalités, nous serviteurs de Dieu, quand on chasse les démons. Quand il y a des esprits d'impureté qui vous parlent, qui vous rient au nez. Après, on essaie de comprendre où la porte a été ouverte. Souvent, ça vient avec Internet, avec la pornographie, avec autre chose également. Ce matin, ma prière, c'est de revenir à la vie de sainteté, à marcher dans la vérité. C'est Jean, l'apôtre, disciple que Jésus aimait, va dire dans son 3e épître, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc ce matin, je voudrais vraiment viser personne, mais dire que le portable, ça peut être un moyen de sauver des vies. Il y a un accident, on appelle, mais ça peut être un moyen de détruire des vies. Le diable, le voleur, vient pour égorger, détruire et mettre la zizanie dans les familles. Mais la bonne nouvelle, Jésus le bon berger, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Est-ce que ce matin tu veux aller? Est-ce que tu veux aller? Ah ah, j'ai coupé ce matin, chérie. On va revenir maintenant sur la deuxième partie du message. Donc, en parlant de la verge d'Aaron. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la rébellion dans le peuple d'Israël, dans le désert. Voilà qu'il y a un soulèvement contre Aaron, Moïse. Et voilà que la plaie va éclater. Il va y avoir plein de morts. Des milliers de morts. Alors, Dieu va dire au travers de Moïse
de prendre 12 verges des 12 tribus, d'écrire leurs noms et de les placer dans le tabernacle. Et celle qui sera choisie, c'est celle que Dieu va agréer pour également devenir le sacrificateur. Alors, le Seigneur attesta par quelques nouveaux miracles qu'il avait bien réellement choisi Aaron pour son sacrificateur. Alors, attends encore quelques minutes. C'est suite à une révolte et au murmure, comme je le disais, après la mort de nombreux rebelles, que l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge à Aaron devant le témoignage pour être gardé comme un signe au fils de rébellion. Dieu ordonna qu'une verge de la part de chaque tribu d'Israël soit placée dans la tente d'assignation pendant toute une nuit. C'est le nom d'Aaron était écrit sur la verge de Lévi. C'est-à-dire le droit au sacerdoce appartiendrait à la tribu dont la verge aurait fleuri. Le matin, lorsqu'on examina les verges, celle d'Aaron avait fleuri, avec des boutons, avec des produits de fleurs et mûri des amandes. La verge, c'est une typologie biblique. La verge d'Aaron représente le Christ ressuscité en tant que sacrificateur agréé par Dieu. Tout comme l'amandier est le premier arbre à fleurir au printemps, de même, Christ est les prémices de la résurrection. Vous voulez voir où je veux en venir avec la verge d'Aaron? En disant que Dieu a choisi cette verge de la vérité pour que l'on puisse s'identifier et vouloir la prendre dans nos mains à tout moment de nos vies et particulièrement dans des temps difficiles de combat spirituel. Cette verge que Dieu va attester, c'est une préfiguration de Jésus. Mais ma question ce matin, et mon appel, et ma demande, ce matin, cette verge nous parle aussi pour notre vie. Est-ce que tu veux t'identifier à cette verge? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux mettre maintenant les photos. En même temps, il y a les bourgeons, les fleurs, voilà. Donc ça, c'est chez moi à la maison. J'ai pris, voilà. Vous voyez les bourgeons, il y a les fleurs, vous voyez, ça c'est l'amandier, et le fruit. Vous voyez? Et franchement, c'est exceptionnel d'avoir ça ici. Hein. Et c'est une amande. Romain, tu te souviens quand j'ai posé les mains à l'arbre pour qu'il porte du fruit? C'est vrai en plus. Regarde, il est là le fruit. On l'a ramené du sud. Oui? C'est prévu après. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le miracle, c'est que, en même temps, il y a le fruit, le bourgeon et la fleur. C'est pas possible. Là, je viens, donc là, elle est bonne à manger. Et elle commence, les bourgeons commencent à partir de janvier, ça dépend le temps. Et à partir, c'est toujours à peu près vers le 14 février, c'est facile à retenir. Le 14 février, ça commence à fleurir. Et c'est maintenant qu'il y a le fruit. Écoutez bien, je ne sais pas si vous le savez, dans l'arche de l'alliance, c'était ça qui est. Il y avait ça dedans. Peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs. Le bâton d'Aaron qui a fleuri, il est dans l'arche de l'alliance. C'est ce bois-là, vous voyez, c'est cette composition-là. C'est exceptionnel, hein? Ça, c'est dans l'arche. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi Dieu prend ce symbole? Pourquoi Dieu prend cet arbre pour nous parler? Pourquoi il nous parle ce matin au travers de l'amandier? La verge d'Aaron, c'est un type de Jésus. C'est un type de la grâce. Par contre, la verge de Moïse, c'est le type de la puissance. C'est de la loi. C'est pour ça que c'est pas la même verge. Ils ont des rôles différents. Celle de
Aaron, c'était une préfiguration de Jésus. La verge de Moïse était le signe de la puissance et de l'autorité. La verge d'Aaron était le signe de la grâce. Comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un moyen de faire cesser ces murmures dans le désert avec cette verge qui montrait bien l'autorité que Dieu avait donnée à Aaron. Cette verge d'Aaron était un type de Jésus dans son appel. Comme ce bâton, Jésus fut mis à part et le nom du souverain sacrificateur fut écrit sur lui. Donc cette verge d'Aaron était un type de Jésus dans son appel. Comme ce bâton, Jésus fut mis à part. Et également le nom du souverain sacrificateur fut écrit sur lui. Donc c'est vraiment un type de Christ. Ma question ce matin, est-ce que tu veux être cette verge? Cette verge qui passe par ces 3 étapes. D'abord, le bâton est mort. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de sève. Quand il prend le bâton et qu'il le met dans le tabernacle, c'est un bois mort. Il n'y a pas de vie. Ce bois mort nous parle de nos vies. Donc, c'est 3 étapes. Le bois au départ, il est mort. Quand tu t'approches de Dieu, aujourd'hui, ma question, c'est est-ce que tu veux devenir ce bois mort? C'est-à-dire mourir à toi-même. Si tu veux porter des bourgeons, si tu veux porter du fruit, si tu veux porter des amandes, tu ne peux pas commencer, si tu ne commences pas par le début, être mort à toi-même, au renoncement. Renoncement à la séduction, renoncement à la chair, renoncement au mensonge. Un tout petit mensonge, tout petit, comme ça, tout petit. Quelques mots, ça suffit. Tout petit mensonge, il y a comme un fil qui le relie au diable. Pourquoi? Parce que le père, celui qui a inventé le mensonge, c'est pas Dieu. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc, quand tu utilises un tout petit mensonge pour dissimuler quelque chose, tu as beau dire ce que tu veux, il y a un tout petit lien. Ça ne veut pas dire que tu seras possédé, hein. Mais, commence à voir quelque chose. Quand on commence à pratiquer le mensonge, à dissimuler les choses, il y a quelque chose qui se fait dans ta vie. Et des fois, ça passe, mais des fois, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, première étape, c'est de vouloir être ce bâton qui est au départ mort, reconnaître qu'on est mort. C'est-à-dire le renoncement à notre vie pour prendre celle de suite. Ensuite, le bourgeon, c'est-à-dire que nous croyons que Dieu a choisi et veut que nous devenions des témoins et que nous vivions pour porter du fruit. Donc le bourgeon, c'est aussi le fruit qui va sortir. Et il y a des étapes avant le fruit. Et au travers de ce bourgeon, c'est notre vie en Christ qui commence à se manifester par la sève qui commence à couler en nous. Le bourgeon, surtout pour l'amandier, est précoce. C'est la sève qui vient. Et il y a un parfum qui vient dans ce bourgeon. Et dès qu'il commence à éclore, la fleur est merveilleuse. Ça, c'est ta vie. C'est ta vie au contact de la parole de Dieu. C'est ta vie au contact de la vérité. Cette vérité fait que tu te prépares à porter du fruit. Mais il y a des étapes. Tu n'as pas tout de suite l'amande. Tu commences par le bourgeon. Il y a des étapes. Il y a des étapes dans ta vie. Tu ne peux pas tout de suite arriver. Non, il y a des étapes. Et le bourgeon, pour moi, c'est comme une étape dans ta vie, où tu commences à te laisser imprégner de la parole de Dieu, de la vérité, de la vie de Dieu, commence à mettre en pratique. Et ensuite, après cette étape du bourgeon, vient la fleur. Les fleurs nous parlent de la résurrection. Nous nous identifions à sa vie de résurrection. Nous sommes ressuscités avec lui pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. La verge d'Aaron, c'est la Bible qui le dit, représente le Christ ressuscité en tant que sacrificateur agréé par Dieu. Tout comme l'amandier est le premier arbre à fleurir au printemps, de même Christ est les prémices de la résurrection. Amen. Il est parlé de cette branche d'amandier qui refleurit en parlant de Jésus qui va ressusciter, de
ce bois mort. Tu comprends maintenant? Le bois, il est mort. C'est Jésus qui est mort à la croix. Mais parce qu'il est mort, c'est Dieu qui va le ressusciter en lui donnant ses bourgeons et ses fleurs qui témoignent que c'est Dieu qui l'a ressuscité. On voit là le fruit. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable comment on n'ouvre pas assez les yeux sur la nature. Le processus de la nature. En hiver, la sève, elle descend, après ça remonte. On a l'impression que le bois, il est mort, que l'arbre est mort, mais il n'est pas mort. Et puis tout d'un coup, et là, franchement, l'amandier, il est particulier quand même. Parce que j'ai l'impression presque que les bourgeons, ils veulent commencer. On a l'impression qu'ils veulent commencer. Et ensuite, les fleurs sont merveilleuses. Et ce qui est beau, c'est que, bien sûr, ça sent bon, mais en hiver, quand il y a de la neige, l'arbre, il fleurit. C'est le premier arbre qui fleurit. En fait, il est précoce. Il est prophétique, cet arbre. Il donne le coup d'envoi à la nature. Il dit aux autres arbres, c'est bon, vous pouvez vous réveiller, regardez. Et ensuite, les autres arbres, ils regardent, ils disent, l'amandier, ça y est. Alors nous, on va se préparer. Allez, on va remonter la sève. Hop, on va aller commencer à porter des petites fleurs là pour donner des mirabelles, pour donner des pommes, pour donner le fruit. Mais il faut observer celui qui donne le coup d'envoi. Comme l'arbitre. Il donne le coup d'envoi. C'est l'amandier. C'est l'amandier qui donne le coup d'envoi. L'amandier, c'est Jésus ressuscité qui te dit ce matin, je te donne le coup d'envoi. Allez, porte du fruit. Qui veut porter du fruit ce matin? Qui veut porter ce beau fruit de l'amandier? Que ce matin, que nous puissions répondre à cet appel et faire partie de cet arbre dans le tabernacle de cet arbre, de ce bois, de ces 12 bois, ce bois qui a été choisi. Sur ces 12 bois, c'est le bois de Pharaon, c'est la tribu de Lévi. C'est cette tribu qui va devoir faire le service dans le temple. Ce matin, est-ce que tu veux faire partie de cette verge, de cette tribu de Lévi qui va faire le service dans le temple? Là, j'ai l'inspiration. Le temple du Saint-Esprit, c'est ta vie. Je sens vraiment l'Esprit parler ce matin. Le Saint-Esprit est en train de nous parler, en train de me parler pendant que je parle. Cette verge-là, qui est dans le temple, qui était dans le tabernacle, qui a été choisie, qui témoigne que Jésus est la vérité, d'accord? Donc, elle a été choisie et pour servir dans le tabernacle. La Bible dit que nous sommes le tabernacle de Dieu. Est-ce que cette vérité de la verge d'Aaron, de la grâce, peut travailler dans ton temple, dans ton tabernacle? Est-ce que cette verge de la vérité peut faire du nettoyage à tout ce qui est ruse de l'ennemi, mensonge et séduction? Cette verge a été choisie par Dieu. Tu as été choisi par Dieu ce matin. C'en est assez de se laisser avoir par les ruses du diable qui cherchent à séduire l'Église. Dans les derniers temps, il y en a qui vont venir avec des vêtements de brebis, mais à l'intérieur, c'est des loups ravisseurs, nous dit la Bible. Où est le discernement? Il y en a qui viennent à l'église, je commence un petit peu à réagir, avec certaines prétentions. Et des fois, dans mon cœur, je dis, oula, il y a un truc qui ne me plaît pas. Je ne dis pas à la personne, mais des fois, je dis, ça ne me plaît pas. Il y a un truc qui passe pas, spirituellement. Je ne l'explique pas, humainement. Spirituellement, ça ne va pas. Ou quand une personne commence à te parler, tu l'écoutes, tu dis, elle est fausse. Dans ton cœur, cet esprit te dit, il y a un mensonge là. Est-ce que nous avons du discernement? Ma prière tous les jours, Seigneur, donne-moi du discernement. Donne-moi du discernement. Bon, je ne rentre pas pour ceux qui étaient là jeudi, mais vous avez pu vous en rendre compte ce que c'est le discernement. On a vécu ensemble une expérience où on a vu ce que c'était le discernement, où c'est le Saint-Esprit qui parlait. On a besoin de prier pour le discernement. Plus l'Église va grandir, plus les loups vont venir à l'intérieur et s'opposer aux bergers. Que Dieu me garde, que je puisse rester debout et ne point tomber. Amen. Et j'ai besoin de votre prière
pour tenir le cap, pour être ferme avec la parole de Dieu et ne pas faire de compromis. Que ça plaise ou non. Je veux vraiment, par la grâce de Dieu et sans prétention, me baser sur la parole de Dieu. Et si j'ai des messages difficiles à dire, je les délivrerai. Pourquoi? Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Hein? Vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, le couple est menacé. Les familles sont menacées. Vous savez pourquoi? Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Tout ce qui touche à Dieu, à l'unité. Pourquoi le couple? C'est l'époux, l'épouse. C'est le mystère de Jésus et de l'Église. Donc, les anges désirent plonger leur regard pour essayer de comprendre c'est quoi cette grâce de l'époux et de l'épouse, de Christ et de l'Église. Et c'est en observant, ça on ne se rend pas compte, c'est en observant les couples que les anges essayent de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qu'ils ont du mal à comprendre. Hein? Nous devons être des modèles dans notre couple, dans nos vies de couple. Nous devons travailler. Pour ceux qui veulent, il y a les 5 langages d'amour de Gary Chapman, ce livre qui est super. C'est important de travailler. Quelqu'un disait, travaillez à votre salut. Moi, je vous dis ce matin, travaillez à votre couple. Travaillez à vos relations, avec vos enfants, avec vos parents. Enfants, honorez vos parents. Et lorsqu'ils vous reprennent, essayez de comprendre pourquoi ils vous reprennent. Est-ce que derrière, c'est pour vous tirer vers le bas ou vers le haut? On a besoin, dans notre vie de couple, de vivre le couple, de se prendre par la main. Pourquoi je dis ça? Parce que le monde a besoin de voir ce qu'est un vrai couple. Nous devons refléter Jésus, l'épouse. L'époux, l'épouse. Et pour ceux, malheureusement, qui ont vécu quelque chose de difficile, qui sont divorcés, qui sont seuls, qui ont été trahis, recevez toute ma compassion. Mais vous pouvez repartir avec Dieu. Mais sur de nouvelles bases. Sur cette base, sur les fondations de la parole de Dieu, sur la vérité. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La vérité a l'avantage sur le mensonge. Amen. La sagesse a de l'avantage sur la folie.